Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel avant-match de Liga entre le Real Madrid qui va se déplacer sur la pelouse de la Real Sociedad, une équipe basque qui a l'habitude de mettre de l'intensité, de ne rien lâcher, d'avoir quand même un jeu intéressant, une équipe qui pose beaucoup de problèmes en général au Real Madrid, mais le Real finit souvent par l'emporter même en étant mené au score assez rapidement. On l'a vu l'an dernier, il y a eu deux confrontations aller-retour assez intéressantes, mais le Real à chaque fois a su surmonter l'obstacle basque à domicile comme à l'extérieur. Mais cette année, la Sociedad, qui joue l'Europa League en plus de ça, a quand même perdu pas mal de pièces maîtresses. A un petit retard à l'allumage, il est vrai, on va pas parler de crise non plus pour un club à cette échelle. Au Real, on parle de crise dès qu'il y a un ou deux matchs nuls d'affilée, ou globalement dans la saison. Là-bas, ils ont quand même déjà perdu 2 matchs, fait un match nul. Ils commencent pas de la meilleure des manières, mais attention à ne pas les sous-estimer, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on va analyser leur performance, leurs 4 premiers matchs de Liga, voir leurs points forts, leurs points faibles, l'état de leur effectif et globalement de leur état de confiance, et voir quels sont les points clés du match pour que le Real Madrid puisse surmonter l'obstacle basque et pourquoi pas continuer sa marche en avant en espérant que le Barça trébuche à Gérone dans le même temps. Et au passage les amis, à l'heure où je vous parle, on est le jeudi 5 septembre, donc je tourne la vidéo en avance parce que je pars en Norvège dès demain pendant 10 jours. Malheureusement, le Real ne jouera pas dimanche à mon retour, mais le samedi, donc je vais rater le match. Et globalement, je verrai que celui de Gérone-Barcelone. Et donc je pourrai pas vous parler du match du Real, bien entendu, comme j'aurais raté le match. Mais je vous laisserai quand même vous abonner pour pas rater les futurs débriefs du Real, du Barça et toutes les vidéos que je propose sur la Liga et le foot en général. Et aussi, venez me follow sur Instagram parce que c'est le réseau en général où je parle à tout le monde sur les réseaux pour pouvoir parler de mes projets, l'actualité ou simplement répondre à vos questions. Du coup, n'hésitez pas, il y a tous les liens en description. Alors pour la situation de la Real Sociedad, ils sont pour l'instant 12e de Liga après 4 journées, on a notamment une victoire à l'arraché via un exploit individuel qui est plutôt aussi lié à un contre favorable intéressant de Takefusa Kubo qui marque le seul but contre l'Espagnol à l'extérieur. On a un match nul à l'extérieur contre Retafe dans un match où ils ont été ultra dominés, c'était limite un scandale tellement c'était ultra dominé. Et par contre 2 défaites pour leurs 2 premiers matchs de la saison à domicile, 2-1 contre Alaves, 2-1 contre le Rayo Vallecano, 2 matchs très équilibrés mais dans lesquels ils ont commis beaucoup d'erreurs qui je pense le Real Madrid devrait bien prendre note parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à exploiter dans les transitions, la profondeur et surtout entre les lignes du côté de la Sociedad qui aujourd'hui n'a pas un bloc aussi compact et intéressant que la saison dernière par exemple. Pour l'instant c'est que 3 buts marqués, déjà 4 buts encaissés, soit 1 but en moyenne encaissé par match, donc une équipe qui pour l'instant a du retard à l'allumage, a du mal à trouver sa vitesse de croisière, qui a des cadres comme Oyarzabal qui a été exclu l'autre jour et qui est pour l'instant incertain car je sais pas s'il a pris 1 ou 2 matchs notamment pour éventuellement rater le match contre le Real Madrid ou s'il sera de retour contre nous. Ils ont aussi notamment des joueurs comme Brais Mendes ou Traoré qui ont eu quelques blessures, qui ont pu revenir ces derniers temps mais pas au top de leur forme. Donc une équipe qui a quand même perdu des joueurs comme le Normand, comme Mikel Merino, comme André Silva, comme Tierney ou encore Ravi Galan. Donc des joueurs hyper importants que ce soit en défense centrale, au milieu de terrain par rapport à leur expérience, par rapport aussi à leur capacité d'intervention, de conservation du ballon, d'intelligence footballistique. On a André Silva qui a apporté quand même pas mal de buts etc dans la rotation et les autres joueurs comme Tierney, Ravi Galan étaient quand même aussi importants dans la rotation. Donc tu perds de la profondeur de banc, tu perds de la qualité, tu perds globalement de l'expérience, du contrôle du jeu et ça fait que l'équipe aujourd'hui a quelques manques qu'ils n'ont pas réussi à combler. Il y a les arrivées de Luka Susic pour 10 millions d'euros de la part de Salzbourg, de Ravi Lopez en tout cas de Alaves pour 6 millions et demi et Sergio Gomez qui est déjà titulaire avec la Sociedad en étant venu de Manchester City pour 9 millions d'euros. Il s'est installé sur le côté gauche du milieu de terrain pour essayer d'apporter un peu de technique, de vista, mais pour l'instant c'est pas encore suffisant. Une équipe comme je vous l'affiche ici en 4-4-1-1 avec notamment Remiro, Aramburu, Pacheco, Zubeldia, Traoré, Sergio Gomez, Turrientes qui vient de remporter notamment les JO avec l'Espagne, Zubimendi qui devait partir normalement en première ligue mais finalement il est resté et aujourd'hui il est un peu entre deux eaux au niveau des performances, même s'il est sélectionné avec l'Espagne, c'est quand même un bon talent mais pour l'instant qui a du mal à avoir ses repères seul sans Merino par exemple. Il y a aussi Takefusa Kubo forcément titulaire à droite dans sa percussion, ses prises de balles qu'il va falloir surveiller et en plus en tant qu'ancien du Real, on l'avait vu l'an dernier, il avait été plutôt décisif contre nous et Brais Mendes en soutien en attaque bien sûr de soit Oyarzabal soit Oumar Sadiq et en tout cas de ce que j'ai analysé dans les 4 matchs de la Sociedad pour l'instant, c'est que ça joue quasiment toujours de la même façon avec un bloc plutôt haut, avec un bloc en tout cas qui se veut pas forcément très resserré avec des joueurs qui ont beaucoup de liberté au milieu de terrain et en attaque dans leur déplacement et en tout cas dans leur créativité. Une équipe qui est un peu déséquilibrée entre le côté offensif et défensif. Ils ont plus des profils
techniques que des profils physiques, donc ça fait que quand ils perdent le ballon et souvent dans les duels qu'ils vont perdre, il y a très peu de marge en tout cas de manœuvre pour intervenir sur les portées de balles de l'adversaire qui peut facilement casser des lignes et offrir des balles en profondeur derrière et des contres intéressants. Dans les phases offensives, ils vont souvent avoir le réflexe d'écarter le jeu et de combiner dans l'axe avec toujours pour le porteur du ballon des solutions dans les intervalles pour faire rapidement progresser le ballon, mais comme je le dis, ils ont des joueurs plus techniques que rapides, plus techniques que physiques. Donc forcément les prises de balles sont assez intéressantes, mais elles vont manquer par moments de vitesse, de fluidité, qui vont les empêcher justement de se mettre dans les meilleures positions. En général, le temps qu'ils fassent quelques passes, l'adversaire est souvent là pour bloquer la balle, ce qui va faire que la Sociedad va souvent tirer de loin, va souvent forcer les frappes, mais va très peu cadrer. Et forcément, pour les stats, ça peut être joli de tirer, mais si tu cadres pas, tu peux pas marquer. En découle leur peu de nombre de buts marqués pour l'instant, par rapport à leur nombre d'occasions, qui est entre 10 à 15 tirs par match en général. Sauf contre Retafe, où là, ils ont tiré qu'une seule fois au cage. C'était limite une honte de voir ces statistiques-là à la fin du match. Tellement ils ont pas eu de solution, tellement ils étaient étouffés au pressing, et tellement ils étaient même dominés et poussés à reculer. La Sociedad, c'est une équipe qui a souvent la balle. Par contre, comme contre Retafe, dès qu'ils ne l'ont plus, ils ne savent plus quoi faire. C'est pas une équipe qui est spécialisée pour la défense et donc forcément ils n'ont plus les solutions, ils n'ont pas la qualité individuelle devant pour faire des giga différences ou des mecs qui vont dribbler 3 etc. Oyarzabal c'est intéressant techniquement, on l'avait vu à l'Euro avec un but intéressant notamment et décisif en finale de l'Euro contre l'Angleterre, mais même s'il a le vice du placement et l'intelligence du placement, il est pas très rapide, il est pas très impactant on va dire pour se retourner, pour faire des grosses diffs et tout, c'est un joueur assez prévisible globalement. Et après derrière Bryce Mendes comme je le dis qui est pas au top de sa forme en ce moment, Kubo qui essaye toujours de trop en faire mais des fois tout seul, même s'il a une capacité intéressante pour se procurer des occasions, il en marque 1 sur 10 ou 2 sur 10, attention à ce que pour nous ça tombe pas comme par hasard sur ce nombre d'occasions là. Après les latéraux essayent de se projeter, mais comme je le dis, dès qu'ils ont plus la balle, c'est une équipe qui est un peu désorganisée, qui manque l'expérience de Merino, qui manque l'expérience de Lenormand et qui en plus au niveau de la vitesse sont bouffés aussi derrière. C'est une équipe qui à chaque match, écoutez-moi bien, à chaque match s'est fait manger la profondeur sur les transitions et les contres. Une équipe qui est lente, qui a du mal à se positionner et qui surtout, en totale perte de repères, subit un nombre incalculable d'occasions. L'équipe adverse à chaque fois, même sans la possession, arrive à tirer 15 fois en moyenne dans le match. Au bout d'un moment, tu comprends qu'il y a des trous d'air et tu comprends pourquoi ils font un aussi mauvais début de saison. Et pour moi, le Real Madrid d'aujourd'hui, en ayant cette capacité à mélanger physique et technique, doit, en essayant d'apporter le plus de cohérence possible dans le jeu, parce que là, Bellingham sera pas là, Camavinga sera pas là. Là, je crois que j'ai appris que Militao avait une petite blessure, tout comme Tchouaméni avec leur sélection. Donc on verra bien après la trêve comment ça va se passer. Mais globalement, Tchouaméni devrait être là avec à ses côtés Valverde et bien sûr soit Luka Modric, soit Arda Güler, soit Brahim Diaz, on verra bien. Mais globalement le Real devrait physiquement gagner les duels avec en tout cas une défense aujourd'hui qui est quand même plutôt impactante. Aujourd'hui j'aimerais pourquoi pas voir, vu qu'en plus il est blessé, Fran Garcia titulaire, parce que Fran Garcia, je suis désolé, depuis le début de saison, dans l'activité, les rentrées, la vitesse, la puissance qu'il apporte et la qualité de centre qu'il a, c'est un danger de tous les instants et une belle solution pour Vinicius pour combiner sur le couloir gauche. Et quand tu domines la possession, il peut faire extrêmement mal. Même s'il aurait au marquage un Kubo par exemple qu'un Mendy pourrait facilement contrer, je pense que la Sociedad sur leur terrain va essayer au début de faire un peu de jeu. Le Real Madrid va les voir venir pour les contrer avec Rodrigo, Vinicius et Mbappé devant, qui vont pouvoir bénéficier de tout l'espace du monde dans la profondeur et la verticalité pour faire mal. Et je pense que le Real devrait laisser la possession de base à la Sociedad pour mieux justement les canaliser et les contrer derrière, avec de belles relances si possible, avec un quadrillage tactique qui sera le plus cadré possible s'il vous plaît, que les joueurs ne se marchent pas dessus, qu'on puisse explorer les bonnes pistes qu'on a vues au dernier match de Liga où le Real Madrid a quand même gagné 2-0 avec un doublé d'Mbappé. On a eu beaucoup d'occasions via Vinicius, via Rodrigo, via Mbappé et les autres joueurs aussi en général qui se projetaient comme Valverde, tout ça. Donc là, il faut qu'on profite de notre qualité physique pour mieux se projeter et prendre la Sociedad à son propre jeu, pour les pousser ensuite à sortir encore plus et être en totale régalade.
Faire attention bien sûr aux coups de pied arrêtés, parce que la Sociedad c'est une équipe qui en tire beaucoup, qui centre énormément, et de la tête on nous connaît. On est capable, tout comme avec Muriqi du côté de Majorque, de prendre des buts sur coups de pied arrêtés, de pas être attentiste, de mettre le mauvais marquage sur le mauvais joueur, et malheureusement ça nous fait défaut. Et si on prend des buts comme ça trop souvent, c'est là que les points commencent à s'envoler. Mais en général, comme je le disais, les grosses équipes comme la Sociedad ou le Betis Séville, enfin grosses équipes, les moyennes grosses équipes on va dire, ne jouent pas bloc bas ultra resserré comme Majorque ou Las Palmas. Donc là on a plus de possibilités, et si tu leur laisses l'opportunité de jouer pour mieux les contrer et mieux les frapper justement dans leur dos là où c'est leur point faible, et ben là tu peux te la régaler. Et c'est comme ça en général, en appuyant sur les points faibles de l'adversaire et en jouant en plus sur nos points forts qui sont la vitesse, la transition et la percussion. Pourquoi se faire chier à faire le jeu si en leur laissant tu vas avoir encore plus d'occasions de marquer qu'autrement. Surtout que le nombre d'erreurs défensives qu'ils font dans leur dernier mètre au niveau du pressing etc, dès que tu leur en imposes un, c'est quand même scandaleux. Ils ont des pertes de balles énormes, si on n'en profite pas c'est quand même problématique. Et si on profite pas de leur naïveté dans les duels pour gagner et les surpasser, là je comprends pas ce qui se passe. Bon, pour moi tu vois, autant la compo du Real ça va être un peu du classico classique je pense pour cette fois-ci vu les absences qu'on va avoir et tout, mais je pense que le Real peut vraiment s'imposer 2-1, 3-1 voire 4-1 à la Sociedad en étant appliqué, sérieux et en proposant en tout cas quelque chose de cohérent. Ça va s'améliorer de plus en plus avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo, en espérant que chacun arrive à combiner un peu plus avec les autres, que les permutations soient réelles et pas je fais une permutation mais il y en a un qui reste quand même dans l'eau histoire de dire vas-y je récupère mon côté dès que t'as fini ton action, et comme ça au moins avec en plus des Valverde en forme qui j'espère se blessera pas avec l'Uruguay et qui sera pas fatigué avec le nombre de kilomètres qu'il va faire, et pareil pour les Brésiliens, pareil pour tous les joueurs en général. Mais c'est vrai que tu vois, s'appuyer sur la possibilité que Carvajal puisse monter, que Fran Garcia puisse pousser les latéraux de la Sociedad ou même Kubo à reculer, que voilà, qu'on ait des combinaisons intéressantes et que Rudiger, Militao montent en puissance aussi un petit peu pour simplement soulager aussi Tchouaméni au milieu de terrain, soit les soulager au niveau de la relance, soulager au niveau de tout et apporter aussi un peu plus de danger sur coup de pied arrêté par exemple offensivement parlant, car c'est aussi là qu'on pêche à chaque fois. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de ce match là qui va arriver, qui sera super intéressant. J'attends tous vos avis, abonnez-vous, cochez la cloche, venez me follow sur Twitter et sur Insta, il y a tout ce qu'il faut en description. Bon match à ceux qui vont pouvoir le regarder, je verrai si je peux le mater depuis la Norvège avec la 4G un peu catastrophique de là-bas, mais ne vous attendez pas à un débrief, c'est impossible que je puisse en sortir un, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.